Imaginez que vous avez l'une des meilleures offres possibles par rapport à votre produit, mais que vous n'avez pas de date d'expiration. Dans ce cas, les consommateurs qui souhaitent justement acheter votre produit, ils auront tendance à remettre à demain leur décision d'achat. Ok? Et comme je vous l'ai expliqué, demain, ils l'auront déjà oublié qu'ils étaient venus sur votre site, qu'ils étaient intéressés par votre produit, qu'ils avaient besoin de votre produit. Et donc, si vous souhaitez justement ne pas rater de vente, il faut absolument que vous créiez l'urgence. Ok? C'est-à-dire, il faut mettre une date d'expiration par rapport à votre offre. Parce que sans urgence, personne ne se décide dans la vie. Et je pense que cette citation, vous devez absolument l'ancrer dans votre tête pour que vous puissiez comprendre que même si vous avez une des meilleures offres possibles, si les gens ne sont pas confrontés à une urgence, ils ne vont pas se décider. Ils vont toujours repousser leur décision d'achat pour une raison assez simple, c'est que malgré tout, malgré qu'une décision ce soit émotionnelle, que une décision est également logique, alors sur la fin, à chaque fois, ça demande des ressources d'énergie. À chaque fois, ça demande à quelqu'un de faire un sacrifice, entre guillemets. Parce qu'à la fin, il vous donne son argent. La personne vous donne son argent. Et donc ça, c'est quand même à ne pas négliger. D'où euh, d'où la raison pour laquelle la plupart des gens ont tendance à repousser ce genre de décision. Donc, sans urgence, personne ne va se décider dans la vie. Donc, il faut absolument que vous mettiez une urgence en place. Ok? Donc là, on va juste partir sur l'exemple pour que vous puissiez un petit peu comprendre ce que j'essaie de dire. Imaginez que justement tous les dimanches vous allez sur à votre supermarché pour acheter justement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous nourrir évidemment. Donc imaginez que vous êtes le dimanche 16 septembre, donc vous allez faire vos courses, etc. Et justement vous tombez sur le rayon des friandises, des gâteaux, etc. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a des offres en place. Ok? Mais la seule différence par rapport à l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure, c'est qu'il y a une offre, enfin, il y a une fin d'offre. Ok? Donc il y a une date d'expiration sur l'offre mise en place. Donc vous avez bien le droit à une tablette offerte si vous en achetez deux. Par contre, ça se termine aujourd'hui. Donc ça se termine ce dimanche 16 septembre. Ok? Et pareil sur la boîte de donuts. Euh, Vous en avez une offerte, mais par contre, cette offre, elle se termine demain, donc lundi 17 septembre. OK? À ce moment-là, vous savez que vous n'allez pas revenir tous les jours au supermarché et vous avez tendance à faire vos courses le week-end. Donc, vous êtes sûr que vous allez passer à côté de cette offre-là. Donc là, très vite, il y a une urgence qui se met en place. Et comme l'offre est plutôt bonne, il y a 80% de chances, si vous aimez en tout cas tout ce qui est tablette de chocolat, donuts, etc. pour vous faire plaisir, vous allez vous allez avoir tendance en tout cas à prendre la décision d'acheter le produit parce qu'il y a une date de fin et donc vous devez prendre une décision. Ok? Donc là, pour le coup, ça vous permet déjà de vous conditionner à une chose assez simple, c'est que s'il n'y a pas de contexte, par exemple, si l'offre n'est pas contextualisée dans une temporalité, donc c'est-à-dire que si l'offre n'a pas de début et n'a pas de fin, la plupart des gens soit vont repousser la décision d'achat, soit vont penser, et surtout dans notre cas, vont penser à une arnaque. Ok? Donc il faut absolument mettre une date de début et de fin, sinon personne ne va acheter. Ok? Il y a également un autre aspect sur lequel vous pouvez jouer pour créer cette urgence-là. Il n'y a pas que la date d'expiration, il y a également tout le jeu sur les stocks. Donc ça signifie que si vous avez notamment un stock assez faible et que vous le communiquez auprès de vos consommateurs, des visiteurs, la plupart des gens auront l'impression de rater ce produit s'ils ne l'achètent pas tout de suite. Ok? Et vous voyez souvent ça, notamment dans les magasins qui font du déstockage. Euh, donc, comme il y a de moins en moins de stock, la plupart des gens, sachant qu'en plus il y a des offres promotionnelles généralement dans les déstockages, ils vont tendance à vouloir tout acheter. Ok?
ils vont vouloir acheter les dernières unités que vous avez en stock. Et donc, ça crée vraiment un aspect d'urgence et la plupart des gens vont se décider. OK? Et parfois, ils peuvent se décider et se dire qu'ils ne vont pas acheter le produit. Mais au moins, ce que vous voulez, c'est vraiment qu'ils prennent une décision. Ce que vous voulez, c'est qu'ils prennent une décision et pas qu'ils repoussent la décision à plus tard. Ça peut être non, mais au moins, ils ont pris une décision. Là, sur l'exemple que je vous montre, c'est assez simple, vous êtes toujours au supermarché. Alors, il n'y a pas forcément d'offres, mais par contre, vous voyez que, il n'y en a plus que 10 en stock. Ok, vous demandez euh, aux gens qui travaillent justement dans ce supermarché et vous disent qu'effectivement, il n'y en a plus que 10 en stock. Vous voyez un petit panneau montrant qu'il n'y a plus beaucoup de stock sur ce produit-là. Pareil sur les boîtes de donuts, il n'y en a plus que 2 pour aujourd'hui. Généralement, quand vous voyez ça, ça vous crée un effet émotionnel d'urgence et vous aurez tendance à vouloir prendre ces produits-là. Alors surtout sur le principe de rareté, alors c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles vous avez tendance à prendre une décision, c'est que sur ce principe de rareté, en tout cas ce qui nous va nous intéresser, c'est pas tant que parce qu'il y a moins de produits donc ça va coûter plus cher, euh, comme le diamant par exemple, moins il y en a, plus c'est cher. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le fait que comme il y a très peu de produits disponibles et que vous avez besoin de ce produit-là, vous aurez tendance à vouloir en acheter tout de suite. Et l'un des exemples les plus connus, et que vous avez enfin, qu'on a tous connu, c'est pendant le Covid. On avait cette impression-là qu'il y avait très peu de stock. Et comme on avait cette impression qu'il y avait très peu de stock, tout le monde se ruait dans les supermarchés pour tout acheter. Et c'est sur ce principe de rareté, cette impression de rareté, que nous on veut jouer, pour pouvoir justement inciter les gens à prendre une décision et à acheter nos produits. Ok? Et là, sur justement l'exemple final, imaginez que non seulement il y a très peu de stock, mais en plus de ça, il y a une offre magnifique. Et en plus de ça, évidemment, il y a une date d'expiration sur l'offre. Quand vous êtes le dimanche 16 septembre, que vous faites vos courses habituelles les week-ends, vous vous rendez compte de ça, il y a, c'est impossible que vous n'achetiez pas votre tablette de chocolat ou votre boîte de donuts euh, parce que tout est mis en place pour pouvoir inciter à l'achat. Ok? Pour justement finir là-dessus, euh, ok? Donc, juste pour simplifier, c'est vraiment l'exemple final avec l'urgence qui est créée, avec une offre qui est très bonne par rapport à ces produits-là en tout cas. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement réussir euh, une offre qui répond à toutes les problématiques que va rencontrer un visiteur sur votre page produit et vous allez vraiment l'aider à prendre une décision. Et c'est ça ce qu'on veut. Ok, c'est vraiment la prise de décision. Donc là maintenant qu'on a vu justement comment créer l'urgence sur votre page produit, alors l'aspect théorique évidemment, on verra beaucoup plus tard comment faire et mettre en place sur votre boutique Shopify, donc pas d'inquiétude là-dessus, c'est juste pour que vous puissiez comprendre les principes. On va aller s'intéresser justement à la question des prix, parce qu'effectivement l'offre, ça ne se résume pas qu'à un prix, par contre le prix a quand même une très grande importance. Ok? Donc on se voit sur la prochaine vidéo.